Évidemment, on a fait le classique, on a commencé à faire des cadres, puis on a affiché nos valeurs sur les murs. Après ça, ce qu'on a mis en place, c'était un programme, je dirais, d'intégration des valeurs. Donc, je te donne un exemple. Je travaille avec toi, Valérie. Tu viens de rendre un client super heureux en lui disant, écoute, je vais aller te porter ton produit ce soir en fin de semaine. Samedi matin, j'habite dans ton coin, je l'amène avec moi dans mon char, je le débarquerai chez vous demain matin. Puis là, moi, j'entends ça, c'est comme, wow, Valérie, c'est écœurant ce que tu as fait pour le client. Au lieu juste de venir te dire, wow, c'est écœurant, je m'en vais dans mon bureau, puis je remplis un formulaire. Wow, c'est écœurant, Valérie, ce que tu viens de faire pour un tel client. Bravo, c'est le genre de coéquipier que j'aime avoir dans mon organisation ou dans mon équipe à moi. Il y a les 7 valeurs corporatives qui sont là et je dois cocher une des 7 valeurs que tu as véhiculées, une ou deux ou trois des 7 valeurs que tu as véhiculées dans ton action aujourd'hui. Je fais ça, et ce formulaire-là, pouf, est parti, puis il est envoyé instantanément à tous les employés du bureau. Moi, j'ai indiqué à mes directeurs que quand ils reçoivent un formulaire de proposition à la reconnaissance, ils doivent se lever dans les instants, dans les 15 minutes qu'ils vont l'avoir su, pour venir féliciter l'employé. Donc, imagine peut-être dans 15 minutes, 30 minutes que tu as fait un bon coup, ton collègue, par un formulaire, te dit bravo, ton boss vient te voir et dit bravo, puis le président vient te voir et dit bravo aussi. Oui. Donc, moi, j'appelais ça les célébrations instantanées. Donc, à la fin de l'année, ton dossier employé, s'il prenait de l'épaisseur, c'était pas des réprimandes ou des problèmes, c'était des propositions à la reconnaissance, des bons coups que tu avais faits. Alors, si tu avais un gros dossier d'employé épais, ça veut dire que tu as eu beaucoup de reconnaissance de tes pairs pour ta job. C'est un signe positif. Alors, tu vois, les valeurs étaient intégrées dans plein de processus de l'organisation, des processus de reconnaissance, des processus d'encouragement et même à certains égards, les valeurs étaient présentes dans des processus de développement. Si tu avais à donner un conseil ou deux conseils à ceux qui nous écoutent par rapport, dans le fond, à cette démarche-là que vous avez entrepris? Si je devais donner des conseils à une organisation pour créer une valeur organisationnelle puis créer son identité, je dirais la première chose, c'est de créer un comité, donc de gens intéressés par le sujet. Donc, évidemment, les fondateurs, mais aussi les directeurs, quelques employés clés, généralement les employés qui sont le plus attachés à l'organisation. Et il y a des tonnes d'idées qui peuvent émerger de 6, 7, 8 cerveaux qui disent comment on peut mettre ça en vie. Évidemment, le classique, les cadres, les photos, les définitions, ces murs à gauche pas à droite. Mais après ça, on va se poser la question, comment on peut faire plus? Comment on peut mettre ça plus loin dans nos processus? Puis on les mettait dans les processus d'embauche. On vérifiait au processus d'embauche si les gens adhéraient à ces valeurs-là par des questions, puis on analysait les réponses, puis c'est en ligne avec ce qu'on pense. Qu'est-ce que c'est pour toi, Valérie, la responsabilité? Puis on écoutait la réponse. Puis si ça fitait avec nos affaires, on disait, elle fit avec 2, 3 de nos valeurs. Alors, vous voyez, on a trouvé plein de façons de donner vie à nos valeurs et à notre raison d'être dans les processus du quotidien de l'organisation.